Les gens ne comprennent pas comment Weshden peut encore être amoureuse de lui après ce qu'il a fait. My G. Tu savais les choses de l'amour, ce que ça fait, mon pote. Les choses de l'amour. Il y a des gens, ils sont amoureux de gens qui les tabassent. Il y a des gens, ils sont amoureux de personnes qui les tabassent. Donc moi, ça m'étonne pas qu'elle soit toujours amoureuse. Je pense qu'elle va pas tenir. C'est pas un jugement sur elle, c'est juste la réalité de la vie. Le temps passe, les sentiments s'effacent, la solitude pèse. Je lui donne pas plus de 2 ans avant que ça... Damn! Damn! Eh, ChatGPT, il rigole pas, wesh! Je lui donne max 2 ans, elle a dit. Eh, j'en peux plus. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre boug. Aujourd'hui famille, on est sur une vidéo de H-Lord. Le titre c'est Weshden. Les femmes sont-elles fidèles? On va aujourd'hui analyser quelque chose dont normalement on en a strictement rien à cirer. C'est la relation Weshden-Kobalade. Moi honnêtement, c'est un truc de ouf qu'on lui demande à Weshden. Voilà, je sais pas il a pris combien Koba, mais lui demander de l'attendre c'est quand même un truc de ouf. Tu vois, sachant que pour moi Koba, ce qu'il a fait, j'aurais pas attendu. Voilà, moi j'entends ma meuf, elle a fait un accident, elle a coupé quelqu'un comme ça, j'aurais pas envie de l'attendre. Voilà, je te le dis. Je te le dis. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson, c'est parti, let's go, famille. Mais restez respectés dans les commentaires, ça fait chier. Vous la connaissez forcément, elle a percé il y a environ 5 ans avec des sons comme Anissa et Coco. D'ailleurs le changement de DA, je sais pas si je suis fan. Parce que en fait ça j'aimais bien cracher dessus, mais j'aimais bien. Il y a plein de trucs qui ont fait qu'elle a percé, mais je dirais que sa musique plaît surtout à un jeune public, sans vouloir être réducteur. Puis en vrai, je fais pas cette vidéo pour vous donner les raisons de son succès ou autre, mais juste pour que vous ayez un minimum de contexte pour la suite. Pour simplifier, Weshden c'est une chanteuse de R&B, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle a pas juste percé à l'époque et c'est tout. Car aujourd'hui, quand on guette ses derniers clips, on voit que les stats sont toujours au rendez-vous, donc elle est toujours plutôt hypée. Kobalade, j'ai fait 2 vidéos sur lui. Une grosse qui date un petit peu, qui résume toute sa carrière en détail, et une deuxième bien plus concise, où il y a un récap de ce qu'il a fait dans le rap, et aussi de ce qui concerne ses affaires avec la justice. Pour résumer vite fait, il a vraiment percé avec des sons comme Train de vie et Lacé. L'un des meilleurs sons de Koba. C'est l'un des meilleurs sons de Koba. Franchement, ce son, c'est une pépite. C'est une pépite, vraiment. Lacé, purée. En fait, qui lui a dit ah, vas-y rappe sur une prod un peu zouk là, vas-y rap. Et il a rappé ma gueule, purée. C'est trop fort Lacé, je suis désolé. J'aime pas désolé, c'est trop fort. Puis après tout s'est enchaîné, il a sorti plusieurs projets et il a sérieusement marqué le rap français, même si dans... Ça a freeze. Aïe, purée, je voulais pas faire ça. Mais ça a freeze. Tac, on y retourne. Il a sorti plusieurs projets et il a sérieusement marqué le rap français, même si d'un autre côté, il a été pas mal critiqué pour sa voix ou certaines de ses actions. Je pense que vous avez les infos les plus importantes pour comprendre la suite, donc je vais pas traîner et directement rentrer dans le concret. Kobalade, faut savoir qu'au début, quand il était vraiment à son prime, il était toujours fonce D, mais genre vraiment c'était intense. Tu vas faire un gros concert le 9 novembre. Si tu dois le vendre en 30 secondes, tu dirais quoi? Pourquoi on doit venir te voir? Venez, ça va bien se passer. Purée, ah ouais, non, c'est chaud. Venez, ça va bien se passer. Tu dis une phrase, tu dis quand j'étais petit, j'ai fait un vœu et aujourd'hui je crois que c'est fait. C'était quoi ce vœu? Je te dis pas. Ah ouais? Ça se dit pas ça, mais et puis quoi? Il sait juste pas, il se souvient pas, c'est tout. Et le vœu il s'est déjà réalisé, wesh, ça y est. Mais non, mais si tu vois, si c'est arrivé, t'as le droit de le dire, J'ai non? pas dit que c'est arrivé. J'ai dit je crois que c'est fait. T'es pas encore... Ah, quoique, il est peut-être pas si fonce D que ça. Encore sûr que c'est fait? Non. Et tu veux pas dire ce que c'est? Non. Être fonce D tout le temps, ça lui a coûté cher, parce que forcément il faisait n'importe quoi. Il a eu grave de problèmes avec la justice, comme la fois où il a percuté la voiture d'une femme et qu'il a pris la fuite. Il y a aussi eu l'affaire de son ancien manager. Mon gars, quand c'est comme ça, bon, j'imagine que voilà, t'es sous l'effet de certaines substances, donc tu vas potentiellement prendre plus que ce que t'es censé prendre. Mais délit de fuite, my G, ah, tu vas te faire péter, wesh, oh là là, des moves de teubé comme ça, wesh.
où il a pris 15 mois de prison ferme, parce que oui, en étant foncedé tout le temps, il a pas vu que son entourage le prenait pour un con, en profitant de lui pour lui voler de l'argent. Dusty, son ancien manager qui était censé gérer son argent, le gérait pas si bien que ça, et se faisait plutôt kiffer avec. Sauf que Koba et des gars à lui ont décidé de se venger, et tout ça l'a emmené à se faire incarcérer. Mais comme je lui ai dit, tout ça, je le développe dans cette vidéo là. Mais ce que je vous raconte là, c'est pas vraiment ce qui l'a fait tomber à 100%, et je vais y venir. Kobalade, comme j'ai dit, à chaque fois qu'il faisait des apparitions, il était toujours Tekla. Sauf qu'à force de faire n'importe quoi et d'avoir rencontré des problèmes avec son entourage, car il était trop endormi, il a bossé sur lui et a décidé d'arrêter ou de réduire la fume. Je dis arrêter ou réduire parce qu'en fait, dans cette interview sortie en mai 2023, il disait que pour lui les joints c'était fini parce que ça lui apportait pas du bon. Tu m'avais dit un truc qui m'avait marqué quand t'étais plus jeune. J'ai dit mais pourquoi t'es fonce-dé? Et tu m'as dit mais pour supporter ce que je vis, c'est le minimum. Ouais, sûrement. Bah après, je me rappelle plus de t'avoir dit ça. Bah t'étais fonce-dé. Mais pour aller à l'essentiel, il disait que trop fumer ça servait à rien, etc. et que c'était fini. Dans l'interview, on le sentait beaucoup plus éveillé et réfléchi, et ça d'ailleurs dans les commentaires beaucoup le relèvent, donc ça laissait présager du bon pour la suite. Entre temps, il y a eu son couple avec Weshden, qui a été officialisé en avril 2024. Assez étonnant, car ce sont des artistes connus, et le fait de se mettre en couple, ça avait fait beaucoup parler. Weshden, c'est une femme tranquille, bien loin de tout ce qu'a pu faire Koba par le passé. Déjà qu'il était dans une optique d'évoluer, le fait de se mettre en couple avec elle, ça allait l'apaiser et le pousser à évoluer dans le bon. Maintenant, il faut savoir qu'il y a seulement quelques mois qui séparent cette interview. Il y a plus d'un an qui sépare l'interview et le dragueur. Et le soir où Koba a fini par commettre l'irréparable, qui lui a coûté 6 ans de prison ferme. Pour 6 ans. Vous serez prêt à attendre pendant 6 ans, vous? 6 ans. Sachant qu'il a été enfermé quand? En 2025? C'est 2031, 6 ans. Je sais pas, gars. En fait, c'est la raison pour laquelle j'attends. Tu vois, ma babies de maintenant. Je dois attendre parce qu'il faut que j'attende. Vas-y, j'aurais attendu. Tu vois, j'attends. C'est pas un souci. Maintenant, j'attends parce qu'elle est en 11. Pour avoir fait une dinguerie comme elle a fait là. Enfin, comme il l'a fait plutôt. J'attendrai pas, je suis désolé. Genre, je te verrai plus de la même manière. T'es un criminel. T'es un criminel. Ce sont des criminels. Des voyous. Des Rottweilers. Donc, non, ça va aller. J'attendrai pas moi perso. Et si j'étais à la place de Kobalade, je m'attendrais pas d'elle qu'elle m'attende. Tu vois, en vue de la dinguerie que j'ai fait. Mais si j'avais pas fait de dinguerie, ça aurait été bien qu'elle m'attende, tu vois. Pour ceux qui savent pas, il s'est fait choper sous stupéfiant après avoir percuté à grande vitesse un camion. Et cet accident a coûté la vie d'un de ses amis, qui était à l'avant côté passager. Comme écrit, ils disent qu'il était sous stupéfiant, alors que dans l'interview, il disait qu'il avait arrêté. Après, les tests salivaires sont assez approximatifs. Pour les fumeurs occasionnels, les traces, c'est environ 8 heures, mais pour les fumeurs quotidiens, ça reste environ 24 heures. Et je vous dis ça car c'est quand même un détail à prendre en compte. Mais dans tous les cas, rouler aussi vite, c'était inconscient de sa part. Et ça a même créé un accident qui a ôté la vie d'un de ses amis. Le jugement a mis du temps à se faire et il était en liberté pour une durée limitée. Pendant ce temps, il profitait de Weshden car entre eux c'était l'amour fou. Ils avaient même fait une interview ensemble où Koba se montrait plus mature. Mais malgré les efforts qu'il faisait pour montrer qu'il était en train de changer, la sentence allait rester la même. Vu que par le passé, Koba a fait plusieurs conneries qui lui ont coûté très cher. Il est jeune de ouf en plus. Ah ouais. Ah ouais. Et que là il a fait un homicide involontaire, il a pris 6 ans de prison ferme. Donc ça veut dire qu'il sortira vers ses 31-32 ans. Mais du coup, Weshden, dans tout ça, comment elle vit l'incarcération de Koba? Et concrètement, qu'est-ce qu'elle ressent? Il faut savoir qu'elle est restée dans le silence pendant un moment, mais que sur France Inter, elle a fini par s'exprimer. Donc vous avez officialisé il y a quelques mois, Weshden, votre relation avec un rappeur qui a été l'étoile montante du rap français, qui s'appelle Kobalade, ce qui avait affolé la planète rap. Vous annoncez à tout le monde que vous êtes ensemble, vos millions de fans respectifs. Ça frise, on revient. 2 secondes, qu'on soit sûr que ça frise plus. C'est reparti. Vous annoncez à tout le monde que vous êtes ensemble, vos millions de fans respectifs, ça devient fou. Tout ça est très beau, vous avez l'air très amoureux. Sauf que, quelques semaines après cette officialisation, en septembre dernier, il est arrêté, interpellé, aujourd'hui en prison pour homicide involontaire. J'aime bien, elle dit les termes. Elle dit les termes. Comment vous avez vécu tout ça? Et forcément, quand on écoute votre chanson Dans tes bras, j'aurais dû te retenir au Babe. Moi, j'ai pensé immédiatement que c'était adressé à lui, cette chanson. Ouais, ça peut. On dirait que oui, mais après, je vous mens pas, c'était vraiment mon mood du moment. Quand j'ai commencé. Cette chanson, je l'ai commencée bien avant tout ça, mais je l'avais jamais terminée. Et après, avec tout ce qui est arrivé, je me suis dit, j'ai envie de la terminer. Mais j'avais commencé bien avant. Après, tout ce qui s'est passé, c'est vrai que, aux yeux des gens, c'est vraiment un fait divers. C'est un fait divers pour tout le monde, mais pour les personnes qui le vivent personnellement, comme moi, ou lui, ou que ce soit sa famille ou mon entourage, c'est une épreuve. C'est pas facile tous les jours. C'est plus ça.
C'est pour ça que vous vous êtes tue pendant des mois, on vous a pas entendu Bah, j'avais un deuil, j'avais besoin de souffler un petit peu. Et puis, je pense que c'est pas à moi de m'exprimer sur ça. Je suis pas avocate, je vis la chose comme tout le monde, vraiment. Mais ça n'a pas entamé votre amour pour lui? Non, du tout, du tout. On lâche pas quelqu'un parce qu'il a une épreuve. C'est trop facile sinon. Moi, j'aurais lâché ma go si elle tue quelqu'un perso, mais bon. Enfin, c'est pas volontaire, mais. Je sais pas, les gars, je sais pas. Genre. Ah la vérité chez App, gros. Eh, homicide involontaire. Vous aurez lâché, vous? Vous aurez lâché? Parce que c'est pas voulu. Tu captes? En vrai, c'est facile à dire. J'ai dit en vrai. Mais je pense pas que sur le moment, j'aurais réfléchi pareil. Parce que c'est la meuf que t'aimes, tu vois. Ton avis, il est biaisé. Tu t'en bats les steaks. Quelque part. Il y a bien des gens qui restent avec des gens qui les frappent eux-mêmes. Ils frappent eux, tu vois. Là, c'est quelqu'un d'autre qui a été frappé. Et pas juste frappé, tu vois. Elle en est morte. Et c'était pas volontaire. Honnêtement, je ne sais pas. Dans le cas de Kobalade, il a déjà un profil qui fait que... Moi, perso, une meuf qui commet les mêmes actions que Koba, ça m'aurait juste répulsé. Tu captes? Ça veut dire qu'il n'y aurait même pas eu la possibilité d'une relation potentielle. Maintenant, on imagine qu'on est ensemble et ce drame, il sort de nulle part. Il sort de nulle part. On est... J'apprends que... Voilà. La personne a fait sa dinguerie. Honnêtement, je pense pas que tu puisses... Comme ça, partir. Tu vois. En plus, dans le cas où ça sort vraiment de nulle part, c'est pas sûr que tu ailles en prison. Kobalade, c'est ses antécédents, pardon, qui ont fait aussi que ils étaient obligés de l'incarcérer. Tu vois. Parce qu'on lui a laissé des chances. Vous avez vu, il a fait délit de fuite. Il a été chopé, je sais pas combien de fois, avec conduite sous stupéfiant, je sais même pas, j'ai pas compté. Il a fait des agressions, il a agressé son ancien manager. Il y a même eu une baston à la sortie d'une boîte de nuit. Enfin, honnêtement, je sais pas. Dans une relation, t'as quelqu'un qui commet un truc aussi grave. La vérité, chez App. Mais dans le cas où le meurtre était volontaire, l'homicide était volontaire, je serais pas resté, t'es fou quoi. Wesh. Oh. Tu veux que le prochain soit moi quoi. Et vous auriez dû l'empêcher, comme vous le chantez dans la chanson. Ah, j'aurais kiffé. J'aurais dû te retenir. Ouais. Bah, il y a des trucs de la vie qu'on contrôle pas, comme ce qui est en train d'arriver. C'est plus ça. Mais comment on le vit quand on a 21 ans? Tu vois, moi, ce qui est en train de se passer là, ça me fait un peu de mal. Parce que j'ai pas l'impression qu'elle ait forcément envie d'en parler. Mais on est en train de la mettre devant le fait accompli. Et quelque part, c'est elle qui a rendu sa relation publique. T'as vu, moi, si on sait que je suis en couple, mais j'affiche pas le truc. Tu vois, j'affiche pas le truc. C'est pas quelque chose que... C'est en mode, ça vous regarde pas totalement, tu vois. Genre juste, faut que je dise que j'ai quelqu'un, tu vois. Mais qui sait ce qu'elle mange le matin au petit-déj, l'outfit qu'elle a mis aujourd'hui, tout ça, ça vous regarde pas, tu vois. Les trucs comme ça, j'ai pas envie en fait. Et tu vois là, ce qui est en train de se passer, comme elle a affiché son couple, c'est normal qu'on lui pose ce genre de questions. Tu captes, vous êtes des personnalités publiques, c'est un peu normal. Mais c'est un peu chaud, tu vois. C'est un peu chaud dans le sens où, bah, j'ai pas l'impression qu'elle est... Regardez là, j'ai pas l'impression qu'elle a envie d'en parler. On est toute jeune comme vous, on est amoureuse d'un garçon qui est en prison. Bah, en fait, c'est soit on a les épaules, soit on les a pas. Et je pense que si on se met à regarder l'opinion publique d'un peu tout le monde et qu'on regarde les avis de tout le monde et les commentaires de tout le monde, ces gens-là, ils sont pas dans la vie de l'artiste ou de la célébrité, entre guillemets. Comme je vous dis, pour les gens, c'est un fait divers. Purée, ça frise. Aïe, aïe, aïe. Attendez. On y retourne. Les avis de tout le monde et les commentaires.
pense que si on se met à regarder l'opinion publique d'un peu tout le monde et qu'on regarde les avis de tout le monde et les commentaires de tout le monde, ces gens-là, ils sont pas dans la vie de l'artiste ou de la célébrité, entre guillemets. Comme je vous dis, pour les gens, c'est un fait divers, ça. C'est quelque chose qui va faire parler les médias. Mais... Et c'est commenté sur les réseaux. Bien et sûr. c'est. Mais derrière ça, il y a un humain qui est en épreuve, qui vit quelque chose de dur tous les jours, que ce soit lui. J'ai pas besoin d'être dans la vie de Kobalade pour me rendre compte qu'il fait des bêtises. Tu vois, il a volontairement décidé de prendre la route sous l'effet de stupéfiants. Il l'a fait plusieurs fois. Il a eu des problèmes avec la justice déjà à ce sujet-là. Certes, moi j'ai du recul, je vis pas littéralement le truc personnellement. T'as vu, je suis pas dans son entourage. Mais c'est un fait. Il a fait les mêmes bêtises. C'est les mêmes bêtises. C'est juste là, ça atteint un certain niveau. Genre, c'est une dinguerie. Tu vois. Mais c'est les mêmes bêtises. Il y a littéralement une vidéo de lui en train de conduire avec un ballon dans la main. Donc, au bout d'un moment, j'ai pas envie d'émettre ce genre de jugement, mais je pense que c'est pas une très bonne personne. Tu vois, Koba, j'ai pas l'impression que t'as eu, donc... I don't know. Alors, en tout cas, ce qui nous renvoie, ça n'inspire pas confiance. Voilà. Lui-même, ou bien sa famille, ou son entourage, c'est pas quelque chose de simple. On voit qu'elle essaye de faire face et de ne pas se laisser intimider par ce que peuvent dire les gens. Parce que le fait que Koba ait été condamné pour homicide involontaire, ça a beaucoup entaché son image. Et on peut d'ailleurs le voir dans les commentaires de l'extrait que j'ai passé. Les gens sont très critiques envers Koba ou même envers elle. Les gens ne comprennent pas comment Weshden peut encore être amoureuse de lui après ce qu'il a fait. My G. Tu savais les choses de l'amour, ce que ça fait, mon pote. Les choses de l'amour. Il y a des gens, ils sont amoureux de gens qui les tabassent. Il y a des gens, ils sont amoureux de personnes qui les tabassent. Tu vois. Donc moi, ça m'étonne pas qu'elle soit toujours amoureuse. Maintenant, faut pas essayer de faire genre c'est une victime dans l'histoire, tu vois. Koba, c'est pas la victime. C'est pas en mode, ah, il a une épreuve. C'est pas une victime. C'est lui qui a perpétué, qui a fait la dinguerie. Tu vois. C'est lui le criminel dans l'histoire. Ok. Il est pas à l'hôpital, Koba, il est en prison. Il est pas en prison, genre, injustement. C'est des vraies accusations. Il y a potentiellement des preuves. Il y a potentiellement des preuves, tu vois. Donc, en fait, comment elle parle, ça me dérange un peu. Mais après, elle est amoureuse. C'est logique. Elle parle comme si c'était Koba la victime. Koba, c'est pas la victime. C'est loin d'être la victime dans l'histoire. Ok. Donc, voilà. Je veux bien, t'es amoureuse et tout, mais... Épreuve. Voilà, tout à l'heure, j'ai pas réagi sur ce mot-là, mais... Épreuve. En tout cas, du côté de Koba... Enfin, certes, c'est une épreuve, mais... Comment elle le dit, on dirait trop c'est la victime dans l'histoire. C'est pas lui la victime dans l'histoire. Ok. Genre, à aucun moment, elle dit, ouais, la famille de la personne qui est décédée... C'est une dinguerie, frère. Vas-y. Séparer de la personne qu'on aime, c'est dur, mais eux s'accrochent. Et il y a des petits moves qui nous font comprendre qu'ils continuent d'entretenir leur relation, même si Koba est enfermé. Et là, dernièrement, ils ont sorti un son. Moi, j'aime pas trop le son. Je trouve que musicalement, il n'y a pas trop d'alchimie entre eux. Le peu que j'ai entendu, ça a l'air un peu gaze. Attendez, on va lire un peu. Quand c'est fort, on peut pas éviter... Après, c'est bon, j'ai plus envie. En fait, j'allais critiquer les paroles, mais le problème, c'est quoi? Écoutez, genre lire les paroles d'un son... En fait, une musique, c'est un tout. T'as vu? Et dire lire les paroles d'un son... Genre sans avoir l'ensemble, plus la prod, plus la voix, plus les ambiances, plus cela et tout, ça peut rendre le truc éclaté. Tu vois, il y a des textes, tu les lis, c'est gaze, mais une fois que tu entends le son, c'est pas mal. Donc, c'est mieux de se faire la vie sur le son. Donc, j'écouterai le son. Peut-être. Peut-être parce que je suis pas trop... Je sais pas si j'ai envie. Et ensuite, je me ferai un avis. Mais là, c'est mieux, on lit pas les paroles parce que sinon, on va vite critiquer bêtement, tu vois. Les paroles sont assez vides, alors oui ils disent qu'il se manque et tout et c'est mignon, mais les paroles sont très recyclées. On dirait un son d'amour random, et je trouve qu'avec tout ce qui traverse, ça aurait pu être mieux et peut-être plus intime. Bon après j'en demande un peu trop, parce que ce feat a été fait il y a 2 ans, donc forcément il traversait pas encore tout ce merdier, mais rien n'empêche que je trouve le son banal au possible. Donc perso je trouve ça mid, mais après le move reste quand même mignon. Un son qui parle de prison, d'épreuves, d'attente, de relations. C'est le son de la rafleuse, Parlu, purée, les gars. Parlu, c'est un son love. Parlu, c'est un son love, les gars. Et moi, j'aime trop, en fait,
comment il en parle, les gars, c'est un aspect de la maman perso que je connaîtrai jamais de ma vie. Je pense, parce que je suis pas dans celle-là, ok? Je suis pas en 11 en train d'espérer que ma baby vienne me voir au parlu. Et un jour, je reçois un vocal, elle me dit c'est bon, ça y est, j'en ai marre, je vais mettre un terme à la relation parce que c'est chaud. Tu vois, les gars, le son, il m'a brisé le cœur. La vérité. Et le son est bien écrit, tu ressens l'émotion et tout, t'es là, ah, purée. Par lui, c'est méchant, tu vois. Et du coup, pour quelqu'un comme Koba qui est en 11, il pourrait faire un truc du genre, tu vois. Et je pense que c'est ce que H-Lord, il critique un peu par rapport au son. Mais par lui, bordel, comment c'est fort. Peu de temps après que le son soit sorti, Weshden s'est un petit peu exprimé dessus. Ça y est, tu as fait ton feat rap R&B, il s'appelle Ensemble. Hein, Ouais. c'est un titre magnifique en duo avec quelqu'un de particulier à tes yeux, forcément. Oui. C'est Kobalade, c'est ton amoureux. Ça freeze. On revient. Attendez. Attendez. Hop, on y retourne. euh, c'est vrai que le morceau sort dans un contexte un peu spécial. Hein. Koba est en détention actuellement. Alors ce feat, il a été fait en 2024, il y a 2 ans. Hein. Ça s'est fait tellement naturellement. Enfin, il était pas loin. J'ai dit, je vais au studio. Et il est venu, on a posé direct. Ouais, mais tu l'as emmené aussi quelque part où on l'entend pas souvent. Il est plus doux. Ah, mais j'ai même surpris de l'entendre dire je t'aime. Enfin, il y a des choses aussi sur. Bah, vous le connaissez mal, hein. Mais je le connais mal. Je le connais pas assez, évidemment. C'est un petit amoureux de l'amour. Il fait trop ça. Ouais, non, mais c'est bien. Je trouve que voilà, il se passe quelque chose sur ce morceau. Ouais. Et c'est vrai que c'est particulier parce que encore une fois, voilà, je le disais, aujourd'hui, c'est un morceau que tu portes toute seule. Oui, c'est vrai. Pour l'instant. Je pense que c'est un peu le plus dur entre guillemets. C'est parce que bah tu vois, c'est moi qui est dehors et que c'est moi qui est là au devant de la scène. Mais lui, le morceau, ça fait 2 ans qu'il veut le sortir. Moi qui lui dis attends un peu. Ouais, tu vois. Au final, je regrette même pas d'avoir attendu. Je pense que ça a été le meilleur moment pour le sortir maintenant. Tu te poses la question, tu te projettes un petit peu en te disant, dans 10 ans, à quoi va ressembler ma vie dans 10 ans? La musique, je pense que ce sera toujours là parce que j'aime le faire, tu vois. Que qu'elle sorte ou qu'elle sorte pas, moi, aller en studio, c'est mon kiff. Maintenant, oui, retrouver Juju, oui. Bah oui. Et après, ouais, Juju. Juju. Ah, Juju. Oui, c'est comme ça, pardon. c'est comme ça que tu l'appelles. Non, pas comme ça. Non, Juju. En vrai, Fred, il a raison sur le fait que ce soit une bonne chose qu'on a entendu Koba sur ce style-là, parce que je me rappelle qu'à l'époque, par contre je sais plus dans quelle interview, ni même si j'ai vu ça en vrai, mais il me semble qu'il avait dit qu'il ferait jamais de son d'amour. Sauf qu'avant qu'il se fasse incarcérer, il avait envoyé un son un peu différent d'habitude. C'était sur une prod bien Qui était nul dans mes souvenirs. Il était nul ce son. Enfin, il me plaisait pas en tout cas. Je sais pas si à mettre un extrait. plus douce. Clique pas, baisser ton comme je touche. Une clope, une match, dégaine ma OG couche. Et là, T'es trompé. on a eu ce son-là avec Weshden dans un délire que Koba n'a jamais vraiment expérimenté publiquement. Et rien que pour la prise de risque, c'est cool, même si j'ai trouvé ça moyennement réussi. Après avoir 6 sortes de nouveaux sons un peu comme ça ensemble. Puis hormis ce son d'amour, il y a aussi eu l'anniversaire de Weshden. Et justement, Koba lui a fait un gros cadeau qui a énormément fait parler. Depuis sa cellule, Kobalade a décidé de marquer le coup pour l'anniversaire de sa compagne Weshden en lui offrant une Porsche Cayenne. Rien que ça, c'est la chanteuse elle-même qui a dévoilé le... Ce genre de moves qui dérègle là. Aïe. Ma baby, elle mérite, hein. Elle mérite, mais je te mens pas là, Gisèle, j'ai pas les talents. Aïe. C'est pas en mode je t'aime pas, tu vois, mais j'ai pas les talents. Mais sinon j'aurais donné un Porsche Cayenne, Porsche Macan, tous les Porsche tu veux, t'as vu. Mais j'ai pas les talents. cadeau sur Instagram le 20 avril, quelques jours avant de fêter ses 22 ans. Avec ça, un message fort, je te donne mon monde, laisse-moi célébrer ton existence encore longtemps, ton mari de sûr. Un geste inattendu de la part du rappeur, habituellement discret sur ses sentiments. Malgré l'incarcération et les épreuves, leur relation semble plus solide que jamais. Donc voilà, le son plus la Porsche, ça montre que malgré cette lourde épreuve, il s'accroche. Weshden est jeune, belle, connue et elle a de l'argent. Koba, lui, il est en prison pour 6 ans. Et en vrai, 6 ans, c'est méga long. Donc il est normal de se questionner sur si leur amour va réellement survivre à cette épreuve. Ça voudrait dire que Weshden va mettre en pause sa vie et l'attendre. Faut un sacré courage et il faut aussi que l'amour soit extrêmement puissant. Et ça pareil du côté de Koba. Mais là j'ai envie de dire que c'est trop tard, ils se sont engagés, surtout Weshden. Weshden a clairement dit qu'elle allait pas baisser les bras et réellement l'attendre. Puis elle a aussi sorti leur fameux son d'amour qu'ils ont fait en 2024. Donc elle s'est engagée et tout le monde a compris qu'elle était prête à attendre. Mais maintenant qu'il dit ça va durer. Tu vois là ça se trouve elle a la niaque. Et là en mode vas-y je vais l'attendre, tu vois, on va leur prouver que c'est for real, tu vois. Mais il y a moyen que ça redescende. Tu vois.
Là, il est en zone. Imagine une dispute. Une dispute. Bon, en vrai de vrai, une dispute quand t'aimes réellement genre ton partenaire. C'est une dispute, ça te fait pas songer d'arrêter la relation. Mais une dispute avec ton partenaire qui est en prison. Maïdji là, t'es en train de songer. Pourquoi je l'attends, lui? Pourquoi je l'attends, wesh? Pourquoi je l'attends? Il y a d'autres meufs, hein. Il y a d'autres bougs, hein. Il y a d'autres. Dispute avec quelqu'un qui est en 11. Ah, je sais pas, hein, je sais pas. Franchement, honnêtement, moi, je sais pas si j'y crois ou si j'y crois pas. T'as vu? C'est chaud. C'est on sait pas, tu vois. C'est risky. C'est en tout cas, je leur souhaite, hein. Moi, j'espère que ça va tenir, t'as vu? Mais non. I don't know. I don't know. Voilà. Et est-ce que ça va vraiment durer tout ça? Et même, est-ce que les femmes sont fidèles? Est-ce que la fidélité a un lien? Mon gars, est-ce que les femmes sont fidèles? En fait, vas-y, je sais pas si tu peux commencer à... Tu peux pas faire des généralités comme ça. Bah, vas-y, dis ton propos parce que... En fait, comment tu traites ta vidéo là, je sais pas si... J'aurais préféré que ce soit juste dans le titre, mais tu te poses réellement la question, est-ce que les femmes sont fidèles? Il y a des femmes fidèles, wesh. Avec le sexe ou alors rien à voir? Ou est-ce que c'est plutôt dans la personnalité de chaque personne que se trouve la fidélité? Il a dit quoi? Prête à attendre. Mais est-ce que ça va vraiment durer tout ça? Et même, est-ce que les femmes sont fidèles? Est-ce que la fidélité a un lien avec le sexe ou alors rien à voir? Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Il y a des gens pour qui c'est important, tu vois. Genre, faut savoir, il y a des gens pour qui c'est dedans. Tu captes? Ça veut dire tu leur enlèves ça. Tu vois ce que je vais dire. Mais maintenant, moi, je pense qu'ils attendaient le mariage. Go balader quand même, wesh. Ah. Ils attendaient le mariage, je pense. Enfin, j'espère. Ou est-ce que c'est plutôt dans la personnalité de chaque personne que se trouve la réponse? Je me pose beaucoup de questions, donc fallait bien que je demande à quelqu'un. Est-ce que les femmes sont fidèles de manière générale? Les femmes comme les hommes, la fidélité, ça dépend de la personne, pas du genre. Ok. Certaines le sont profondément. Tu vois le rappeur Kobalade et la chanteuse Weshden? Ouais, Kobalade et Weshden, c'est un couple bien connu dans le game français. C'est ça. Est-ce que tu penses que du coup la chanteuse Weshden va rester fidèle à Kobalade qui est en prison pour 6 ans? 6 ans, c'est quand même super long. Je te demande pas de me parler en stats, mais d'avoir un avis sur la question et d'aller à l'essentiel. Honnêtement, 6 ans c'est extrêmement long, surtout quand t'es jeune, célèbre et que t'as des mecs qui tournent autour. Je pense qu'elle va pas tenir, c'est pas un jugement sur elle, c'est juste la réalité de la vie. Le temps passe, les sentiments s'effacent, la solitude pèse. Je lui donne pas plus de 2 ans avant que ça... Damn! Damn! Eh, ChatGPT, il rigole pas, wesh! Je lui donne max 2 ans, elle a dit. Eh, j'en peux plus. Mais est-ce qu'elle a menti, man? Est-ce qu'elle a menti? La vérité chez App. La vérité chez App, tu vas écouter les sons par lui là. La meuf, elle a pas tenu. Ok? En fait, ça demande un certain... En fait, c'est quoi? Tu vois, on dit souvent, l'amour, ça suffit pas. Tu captes? L'amour, ça suffit pas. Ça veut dire, en fait, ils auront beau s'aimer, il faut que Kobalade comme Weshden, ils fassent des trucs qui puissent entretenir cette chose, qui puissent justement attendre pendant 6 ans. Tu vois ce que je veux dire? 6 ans, c'est bad, long, et je sais de quoi je parle. Moi, ma baby, je l'ai rencontré. Vous savez, je l'ai rencontré quand? Covid, confinement, les rêves. Il n'y avait pas de se voir. On n'allait pas se voir. Quand j'ai quitté pour aller faire mes études, je suis même pas allé en France, je suis allé à La Réunion. Ça veut dire, elle était en France, là. Ça veut dire, on allait toujours pas se voir. On a attendu jusqu'à... L'amour, ça suffit pas, famille. L'amour, ça suffit pas. Et en plus, en France, tu peux même pas faire de FaceTime, je crois. Tu peux pas faire de FaceTime. C'est chaud. C'est hard. Mais je leur souhaite. Mais il va vraiment falloir qu'ils fassent quelque chose pour entretenir. Ok? Il faut que ça reste. Et j'espère que ça va rester. Parce que, bon... C'est toujours triste, hein, d'apprendre une rupture, tu vois.
C'est toujours triste. Selon Grok, Weshden ne va pas tenir. Ah, c'était Grok. Grok, elle parle français. Hein. Elle parle français. Ça, c'est son avis, mais personne n'a la réponse sauf l'avenir. Évidemment que la fidélité ne dépend pas d'un sexe, c'est plutôt du cas par cas, et c'est même assez complexe. Avant de faire la vidéo, je vous ai demandé votre avis sur la question, sur si oui ou non Weshden allait rester fidèle. Donc on va regarder ça ensemble. En toute honnêteté, Weshden a montré qu'elle est une personne avec des principes et des valeurs tout au long de sa carrière, malgré son buzz qui était ridicule. De plus, Koba et elle, ça a l'air sérieux. On n'a jamais vu Koba comme ça avec une meuf. On voit que c'est plus profond qu'avec Astrid. De plus, si je me trompe pas, elle va le voir au parloir et le soutient beaucoup. Donc je pense que oui, elle restera fidèle à lui. Il est vrai que Koba était en couple avec Astrid Nelsira, mais ça se voyait à des kilomètres que ça allait être bien plus temporaire. Déjà, elle est sur OF, donc ça peut freiner un petit peu, mais aussi Astrid s'est fait connaître pour avoir énormément de relations avec des rappeurs. Au cours d'une interview pour Jérém Star, que j'aime beaucoup d'ailleurs, tu as prétendu avoir eu des relations avec des rappeurs. Mais attention, pas n'importe quel rappeur, des caries, mais des caries archi lourds, tu vois. Donc il y a apparemment Wiz Khalifa, Kid Ink, il y a Lil Durk, Lil Yachty. Et après il y a Swahili, celui de Rush. T'es contente, t'es fière. Mais concernant sa relation avec Koba, même si elle a duré que quelques mois, il y avait pas mal de confiance entre eux, car elle avait carrément les clés de chez lui ou même de sa voiture. Je t'avais dit, mais du coup, ta relation avec Koba, le rappeur, est-ce que c'était pour t'amuser ou est-ce que c'était une vraie histoire? En fait, tu m'as dit, mais non, on était en couple. Ouais, non, on a habité ensemble. On a habité ensemble pendant plusieurs mois et non, c'était une vraie relation. J'avais les clés de chez lui, j'avais sa voiture. Maintenant, en tant qu'homme, comment tu peux sortir avec une meuf? Elle a des antécédents aussi big, genre. Moi, j'aurais pas pu, frère. J'aurais même pas pu envisager la chose. Mais il y en a, je sais pas, vous aimez bien. Pourquoi les rappeurs et les artistes et tout, ils aiment bien. J'ai vu une vidéo qui traitait de ça. En mode, pourquoi les rappeurs, ils aiment bien tous s'échanger les mêmes goûts. Mais à Skip, c'est parce que, en gros, ils sont déjà dans ce monde-là. Ça veut dire, ils ont pas à se prendre la tête avec des meufs qui sont, genre, pas intégrées dans le monde dans lequel ils vivent. Entre guillemets, tu vois. Du coup, c'est toujours les mêmes meufs. H24, genre. Et j'aime pas trop l'idée, voilà, j'aime pas trop l'idée. Mais bon, you do as you wish. Faites ce que vous voulez, voilà. Bon, tant que c'est pas ma meuf, moi, perso, ça me dit rien du tout, frère. Il est romantique, Koba. Franchement, on se faisait des petits restos et tout. C'est un bon gars. En vrai, de vrai, c'est un bon gars. Et malgré ses musiques, etc., ce qu'il peut dire. Ça fait grave longtemps que j'ai pas bouffé un greffe. Ça fait grave longtemps que j'ai pas bouffé une. C'est romantique, ça, les gars. Vous sentez pas l'amour, là? Vous sentez pas l'amour? Moi, je pense qu'il faut aimer une meuf. Je vais me taire. Je vais me taire. En vrai, quand il est avec quelqu'un, c'est un bon mec. De toute façon, c'est l'artiste. Hein, c'est ça, c'est le perso. C'est une image, c'est le perso. Et franchement, moi, j'ai aucune rancœur envers lui. On est en bon contact. Enfin, en bon terme, pardon. Et non, y a rien à dire. Mais là, pour cette relation avec Weshden, c'est vrai que Koba, on l'a jamais vu comme ça. Il a jamais ramené une meuf avec elle pour une interview. Et on l'a jamais vu faire un son d'amour, donc en vrai, ça tient. Pour le parloir, je sais pas, peut-être, j'imagine qu'elle doit le soutenir. Là, j'ai juste trouvé cette photo IA un peu douteuse, mais à part ça, pas d'infos. Je pense que oui, d'autant. Ça, c'est un truc très gênant que Koba il fait sur Snap, les gars. Très très gênant. Vous allez sur Snap, je sais pas si c'est son vrai compte ou un faux compte, mais je pense que c'est son vrai compte. Il y a full up de photos IA. Full up de photos IA, les gars, ça me gêne, mais d'une manière. Oh là là. Oh là là, les gars, c'est une gênance. Et que ce soit un faux compte, vas-y, bas les steaks. Mais que ce soit littéralement lui qui publie des photos IA de lui. Genre, il prend l'avion, genre, il est avec sa meuf, genre. Vas-y, frère. Plus que Koba va sûrement sortir plus tôt, vu qu'il a sorti des sons. Si on voit de nouvelles sorties, c'est sûrement son équipe qui le fait à sa place, avec son autorisation. C'est un truc qui se fait. Il y a par exemple la rafleuse qui avait sorti un projet quand il était en détention. Maintenant, pour ce qui est de sortir plus tôt, peut-être. En général, les rappeurs qui se retrouvent dans de sales bourbiers ont toujours fini par s'en sortir. Mais le cas de Koba est bien plus délicat, parce qu'il avait fait des conneries avant, et il a quand même été condamné pour homicide involontaire. Il y a quand même quelqu'un qui a perdu la vie. Donc ses chances de sortir plus tôt sont quand même assez réduites. Weshden et Koba paraissent sincères. Leur relation a l'air réellement solide, donc peut-être qu'ils réussiront à surmonter cette terrible épreuve. Je leur souhaite pas, mais vu que l'engagement a l'air puissant, s'il y a une séparation, ça va vraiment faire parler de fou et vanner à mort. Mais là pour l'instant ils s'aiment et en vrai tant mieux, que ça dure.
Mais on n'a pas la réponse de si oui ou non ça va réellement durer. Il n'y a que le temps qui pourra répondre à cette question. Ouais, pour le coup, ouais, je suis d'accord, mais... Honnêtement, moi, mon vrai pronostic, c'est que je pense que ça ne tiendra pas. Je pense que ça ne tiendra pas. Voilà. 6 ans, c'est un master avec une licence pro. Tu captes? Une licence pro ou une année de licence que tu valides et tu continues pas. C'est long. Voilà, c'est long. On a dit certes, le temps il passe vite, mais... Chaud. Tu vois, chaud. Je le connais pas, Kobalade, personnellement. Ça se trouve, pour Weshden, ça en vaut la peine d'attendre. Et qu'elle attende. Honnêtement, si c'est vraiment ce qu'elle veut. Mais c'est chaud. Parce qu'il a pas fait un crime de vite fait. Tu vois, on l'a pas chopé pour détournement de fonds. T'as eu des tournements de fonds, j'aurais pu laisser passer, tu vois. Il a détourné de l'argent. Ah purée, mais qui n'a pas détourné de l'argent? Tu vois, j'aurais pu laisser passer. Mais ce qu'il a fait, c'est chaud. Ce qu'il a fait, c'est extrêmement chaud. C'est plus par rapport à ça que je juge. Maintenant, est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'ils vont s'attendre? J'espère pour eux. Tu vois. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas, voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais moi perso... I don't believe in it, je n'y crois pas. Voilà. Et voilà la mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ciao les nazes.